Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 29 juillet. On commence tout d'abord et on revient sur le match hier entre le PSG et l'équipe de Osaka. C'était le troisième match de pré-saison et c'est une défaite. Le PSG s'est incliné 3-2 contre une équipe japonaise. Donc les buteurs côté parisien, Hugo Ekitike et Vitinha, les deux buteurs côté PSG. Donc le PSG a pris 3 buts, surtout sur 3 erreurs défensives. Ça fait beaucoup quand même. Et ça fait une défaite à la clé. Bon, après, vaut mieux perdre lors des matchs de pré-saison que la saison prochaine, là, lors des matchs officiels. Mais bon, voilà, ça fait quand même tâche, hein, cette défaite contre Osaka. Et pour l'instant, cette pré-saison n'est pas ouf, hein, surtout au niveau résultat. Donc, à part la victoire contre le Havre 2-0 au centre de Poissy, bon, il y a eu 0-0 contre l'équipe de Al Nasser. Et du coup, une défaite 3-2 contre l'équipe de Osaka. Quand même ces trois équipes à la portée bien sûr du PSG, seulement une victoire sur les 3 premiers matchs de cette saison. Bon, comme je le répète les gars, vaut mieux faire des mauvais résultats pendant la pré-saison que pendant la saison qui va commencer là d'ici quelques semaines. Et c'est vrai que le PSG s'est incliné en match amical et ça faisait longtemps. La dernière défaite remontait à 2018, hein, c'était également lors d'une pré-saison. En effet, il y a 5 ans, jour pour jour, les Parisiens s'inclinaient 5-1 face à Arsenal lors d'un match de pré-saison. Et là, voilà, 5 ans après, la nouvelle défaite pour le PSG, cette fois-ci contre Osaka. Le PSG, bon, est mené 3-2 face à Osaka. Une petite photo du visage de Luis Enrique. Hein, peut-être il se dit, il y a un petit peu plus de boulot que prévu du côté de Paris pour ramener son schéma. On sait que c'est un schéma avec la possession, tout ça. Il le dit ouvertement. Et pour l'instant, voilà, le PSG a encore du mal à produire ce que veut Luis Enrique. Bon, après, plutôt logique. Ça fait seulement 3 semaines qu'il a l'entraînement. Mais bon, il attend un petit peu mieux, bien sûr, de son équipe et surtout, il s'attendait pas à des erreurs comme ça, des erreurs défensives, des joueurs avec beaucoup d'expérience, de prendre des buts comme ça. C'est qu'on sait que la saison dernière, il y a eu pas mal d'erreurs défensives qui ont mené à des buts. Par exemple, en Ligue des Champions, on se souvient des boulettes de Verratti. Voilà, il faut stopper ça. Il y a des boulettes aussi de Donnarumma. On se souvient contre le Real Madrid en Ligue des Champions, il faut arrêter de donner des buts aux adversaires. Parce que, voilà, quand c'est en match amicaux, bon, c'est pas trop grave. Mais quand c'est en match officiel, par exemple en Ligue des Champions contre le Bayern ou contre le Real, ça a amené à chaque fois le PSG à l'élimination de la Ligue des Champions. Et Luis Enrique, après la défaite face à Osaka, il a dit « Nous sommes responsables des buts du match de ce soir. » Voilà, les 5 buts. Donc le PSG a marqué 2 buts, responsable. Et les 3 buts concédés, c'est 3 boulettes, enfin 3 erreurs défensives. Il le dit, je suis convaincu que pour jouer un beau football, il nous faut une structure de jeu qui nous donne le plus de possibilités pour garder la possession du ballon. Il le dit, possession du ballon, c'est-à-dire avoir le monopole du ballon encore plus. Mais il faut aussi que les joueurs prennent des décisions également et éviter bien sûr les boulettes parce que voilà, si tu donnes le ballon à l'adversaire pour prendre un but juste après, c'est pas possible, surtout en tant que joueur professionnel, en tant que joueur quand même de l'une des plus grandes équipes au monde, le PSG. Le 11 du départ, le 11 de départ du PSG pour son match hier, on peut avoir le 11 qui a commencé titulaire, donc il a fait également beaucoup tourner parce que les changements étaient illimités pour ce genre de rencontre. Et Hugo Ekitike, donc il a commencé titulaire et il a de nouveau marqué un but, est en train de réussir sa préparation estivale. 2 matchs, 2 buts, il avait été buteur lors du match contre l'équipe du Havre et il a été buteur hier contre l'équipe de Osaka, donc pas mal pour l'instant les débuts de Hugo Ekitike, mais bon, voilà, on attend mieux voilà, de l'attaquant parisien, enfin surtout par rapport à ce qu'il a montré et surtout du côté de Paris, on veut un autre attaquant, on veut pas Hugo Ekitike en numéro 9 la saison prochaine. Et Warren Zaïre à propos d'Hugo Ekitike, est-ce qu'il est revanchard après sa saison compliquée saison dernière? Je pense qu'on lui fait tous confiance, donc on souhaite qu'il soit dans les meilleures conditions possibles par rapport à la saison dernière, on souhaite, mais bon, voilà, du côté de Paris, si tu parles t'as le choix entre Hugo Ekitike et Harry Kane, tous les supporters du PSG préféreront Harry Kane au jeune attaquant français. Après un joueur pour le futur, pourquoi pas, mais pour l'instant on trouve quand même que c'est trop léger pour l'attaque parisienne. Toujours avec le jeune Warren Zaïre sur la défaite face à Osaka, il a dit « Nous devons devenir un groupe le plus rapidement possible afin d'être prêt pour le premier match de Ligue 1 qui est dans 2 semaines. L'entraîneur est très impliqué, il y a un style de jeu très offensif et nous donne chaque jour des conseils pour réussir. On essaie d'appliquer ses conseils et ses consignes le plus rapidement possible. » Il le dit, que c'est un jeu très offensif, il l'avait dit de toute façon Luis Enrique lors de sa première conférence de presse que les supporters allaient apprécier ce qu'on allait voir, bon peut-être pas pour l'instant pour la pré-saison, quand tout sera mis en place, voilà que ça va être un PSG offensif et le dit, voilà que ils essaient de le mettre maintenant en œuvre, mais pour l'instant c'est compliqué, il faut bien sûr bosser avant de le voir simplement sur le terrain.
On va parler de Kurzawa. Tiens, malgré sa présence au Japon, Kurzawa ne fait pas partie des plans du PSG. Son avenir ne s'écrit pas à Paris. Il profite de la blessure de Nuno Mendes, qui s'est blessé juste avant cette tournée au Japon, et d'un programme de reprise adapté pour Juan Bernat. Donc c'est pour ça en gros qu'il a été appelé, parce qu'en gros il n'y a pas de défenseur gauche. Et c'est pour ça qu'il faut un défenseur gauche pendant cette pré-saison. C'est pour ça qu'il l'a convoqué. C'est pour ça qu'il joue un petit peu la Kurzawa, mais il n'est pas du tout dans les plans du PSG saison prochaine. Et que ce soit Kurzawa ou même Juan Bernat, les deux sont invités à trouver un autre club au retour de la tournée asiatique. Donc pour le PSG, les latéraux sont Nuno Mendes, Hernandez et le jeune Serif Naga. C'est avec Hernandez, l'a dit en plus, qui pouvait être dépanné si il devait jouer défenseur gauche, il n'y avait pas de souci pour lui. Donc voilà, ce serait Nuno Mendes, défenseur 1, défenseur gauche, et Hernandez, doublure on va dire, de Nuno Mendes. Et c'est pour ça que Kurzawa et Bernat ne sont pas du tout dans les plans parisiens. On va parler, c'est officiel, et on peut dire enfin, Icardi signe à Galatasaray. Le buteur avait rejoint le PSG en 2019 pour plus de 60 millions d'euros, donc il a été transféré. Donc c'est hier qu'on a pris l'officialisation de son transfert à Galatasaray pour 10 millions d'euros. Le PSG 60, vendu 10, grosse perte d'argent sur Icardi. Donc ça y est, maintenant le PSG n'a plus du tout de contrat avec Icardi, parce qu'il était encore sous contrat la saison dernière. Le PSG paye encore 90%, maintenant il appartient à 100% à l'équipe du Galatasaray. On lui souhaite bonne chance, mais voilà, il n'a pas répondu à ce que voulait. La direction parisienne attendait beaucoup plus de Icardi, qu'a floppé, on peut dire, du côté du PSG. Lui aussi devrait faire la même chose. Icardi, c'est officiel, et lui, il y a des chances. C'est Paredes. Galatasaray a déjà trouvé un accord avec le PSG pour un transfert de Paredes autour de 6 millions d'euros. Lui aussi, énorme perte d'argent, acheté 50 millions d'euros. Je ne me souviens plus c'était quel club où il avait été acheté, peut-être le Zénith, ou je ne sais plus, bref, acheté 50 millions d'euros, revendu 6 millions. Voilà, donc là aussi, énorme perte d'argent, encore un joueur qui a floppé énormément du côté de Paris. Donc, mais le club turc, qui est toujours en attente d'une décision du milieu de terrain argentin, a décidé d'essayer de finaliser d'autres pistes. Mais bon, il y a quand même la piste, bien sûr, Paredes, qui est très crédible pour l'équipe du Galatasaray. Marquinhos est d'accord pour entamer les négociations avec l'équipe de Al Nassr. Oui, on parle bien de Marquinhos, le défenseur du PSG, est d'accord pour aller jouer du côté de Al Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Le vice-champion de Saudi Pro League a envoyé une première offre officielle au PSG et au défenseur central, mais le PSG pense pas du tout à lâcher Marquinhos. Pas qu'il y avait Verratti aussi ciblé du côté de l'Arabie Saoudite. Donc le PSG ne laissera pas Marquinhos partir cet été. De son côté, le clan du joueur assure qu'il n'y a pas de discussion entre les deux clubs. Plusieurs clubs tentent de convaincre le capitaine du PSG pour quitter Paris et pour potentiellement aller du côté de l'Arabie Saoudite, mais le PSG ne souhaite pas du tout lâcher, bien sûr, son capitaine, en plus, qui a prolongé il y a quelques semaines un nouveau contrat du côté de Paris. On va parler de la grosse info, on l'a pris hier, j'en suis sûr, vous l'avez tous entendu, cette info concernant Dembélé. Dembélé est tout proche de signer au PSG. Bon, tout proche, on va relativiser ça. Voilà, il pourrait venir du côté de Paris. Ousmane Dembélé, c'est comme une énorme info, parce qu'on parle quand même déjà un joueur français, donc ce serait bien de le revoir du côté de la Liga. Et on parle quand même de Dembélé, qui est pour moi, je pense, le meilleur ailier droit actuellement au monde quand il n'est pas blessé. On parle de ce joueur peut-être à Paris. Donc négociation très avancée avec le joueur, parce que Paris devrait lever sa clause qui est de 50 millions d'euros jusqu'au 31 juillet. Lundi, c'est le 31 juillet à minuit, il y a une clause en gros activable à 50 millions d'euros. Et après, dès le 1er août, minuit 1, sa clause sera vraiment très très chère. Et c'est pour ça que le PSG aimerait lever cette clause de 50 millions d'euros et le faire venir du côté de Paris avant lundi soir minuit. Donc il ne vient pas pour remplacer Kylian Mbappé. Ça aussi, c'est une info à prendre en compte, que Mbappé reste ou qu'il quitte le club. Ce ne sera pas lui le remplaçant de Kylian Mbappé. Il y aura un autre joueur aussi qui pourra arriver. Donc voilà, concernant Ousmane Dembélé, donc moi vraiment je suis hype à fond concernant Dembélé, le voir du côté de Paris. Ce serait bien sûr une magnifique recrue. Bon après, bien sûr, c'est des rumeurs. Donc ça se peut aussi que ça se fasse pas. Il y a des chances aussi, beaucoup de chances aussi que le transfert ne se finalise pas, surtout que l'équipe dit que si l'intérêt du PSG pour Ousmane Dembélé est bien réel, Paris est bien intéressé, celui-ci négocie, donc Dembélé négocie toujours une prolongation avec le Barça. On a l'impression qu'il joue sur deux tableaux. Il veut négocier avec le Barça et il veut aussi, il parle avec le PSG. Peut-être il utilise le PSG pour avoir un meilleur contrat avec le Barça. Ça peut être le cas aussi. Voilà la situation actuellement d'Ousmane Dembélé. Après, voilà, il peut quand même venir, bien sûr, du côté de Paris. S'imaginer, il vient. Donc ça pourrait faire un duo, enfin même un trio, vu que si Mbappé reste, donc Neymar, Mbappé s'il reste, et Ousmane Dembélé, là ça peut être très très lourd. Et regardez par exemple, je sais pas, un dispositif en 4-3-3 saison prochaine avec le trio d'attaque, Mbappé en 9, même si c'est pas son rôle, on va dire, il préfère plutôt jouer sur le côté, donc Neymar à gauche et Dembélé à droite, mais le propos avec ces trois-là, plus Harry Kane, ça serait énorme, parce qu'en 4-2-3-1, ça pourrait ressembler à ça, et là vraiment le PSG aurait vraiment une énorme team. Bien sûr, si Dembélé vient, si
Harry Kane vient, si Mbappé reste, il y a pas mal de si, mais bon, si tous les si sont ok, ça pourrait ressembler à ça. Et là aussi, c'est une énorme team, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain. Et concernant, tiens, Harry Kane, donc d'après l'équipe, le président de Tottenham, Daniel Levy, a lui-même annulé le rendez-vous convenu avec le Bayern Munich pour Harry Kane. En gros, ils avaient un rendez-vous, le Bayern, pour parler d'Harry Kane, et le président de Tottenham a annulé ce rendez-vous. Donc en Allemagne, certains craignent que l'annulation du rendez-vous par le président de Tottenham est lié à un autre rendez-vous, mais cette fois-ci avec le PSG. Donc vous avez compris. Donc voilà, actuellement la situation d'Harry Kane. Donc c'est vrai que s'il a annulé le rendez-vous avec le Bayern, peut-être une bonne nouvelle pour le PSG. Exclu PSG Community, vous avez ce Twitter qui relaie les infos concernant le PSG. N'oubliez pas que le 22 juin, ils avaient mis sur leur, qui est toujours un tweet épinglé, que Mbappé allait rejoindre le Real Madrid sur ce mercato, on verra, parce que pour l'instant on ne sait pas. Et ils ont mis aussi hier une grosse info concernant Pedri, un joueur espagnol. Luis Enrique a demandé à ses dirigeants de recruter Pedri, c'est la priorité au milieu de terrain. Pedri ne ferme pas la porte, l'idée de trouver son ancien sélectionneur avec l'Espagne lui plaît. Voilà. Le joueur disposerait d'une clause temporaire de 110 millions d'euros. Enrique a été désigné par Doha pour mener les négociations, toujours en recherche de liquidité. Le FC Barcelone reste à l'écoute. Voilà ce qu'il a dit, enfin, celui qui gère le Twitter PSG Community. Donc après, vous pouvez y croire, vous pouvez pas y croire. Moi, je pense plutôt que c'est complètement du fake. Après, si c'est vrai, Pedri serait énorme. Pourquoi ? Parce que je vais vous le dire, parce que Pedri, là, c'est marqué qu'il a une clause de 110 millions d'euros, alors que du côté de Barcelone, on n'a jamais parlé d'une clause de 110 millions d'euros, il a plutôt une clause libératoire à 1 milliard d'euros, et bien sûr 1 milliard, pour le PSG c'est impossible, ils ne vont pas débourser 1 milliard d'euros sur un joueur, donc voilà, il n'a pas de clause à 110 millions d'euros, donc c'est pour ça que le PSG ne pourra pas faire venir le joueur Pedri. En plus le joueur, d'après ce qu'on peut voir des infos en provenance d'Espagne, se plaît et veut continuer du côté de Barcelone. Bon, voilà ce qui se dit. Après, on ne sait jamais, je ne sais pas c'est quoi leur source, on ne sait jamais, on verra ça sera quoi l'issue du dossier Pedri. Lyon a rejeté une offre du PSG de 30 millions d'euros pour Bradley Barcola. Le club parisien se concentre désormais sur Ousmane Dembélé, qu'on a parlé tout à l'heure, parce que le PSG voulait Bradley Barcola, ça a été refusé du côté de Lyon. Un accord entre Manchester et l'Atalanta se rapproche concernant Rasmus Højlund. Vous allez dire, on ne parle même pas du PSG, parce que ce joueur pisté par le PSG et il devrait aller du côté de Manchester. Et s'il va à Manchester, il ne viendra pas du côté de Paris. Donc voilà, en gros, lui, c'est le plan B, le PSG. Si c'est pas possible Manchester, là il pourrait venir du côté du Paris Saint-Germain. Concernant Renato, est tout proche de s'engager avec l'AS Roma. L'opération après payant d'à peu près 2 millions d'euros avec une option d'achat de 13 millions d'euros. Le joueur est la priorité du club. De Renato qu'on parle aussi depuis quelques jours, ça devrait se finaliser du côté de l'équipe de José Mourinho. Pour gagner la Ligue des Champions, le PSG doit s'appuyer sur des joueurs d'Île-de-France. Selon Mohamed Sissoko, ancien joueur parisien, il a dit le club finira par gagner la Ligue des Champions, on espère. Mais il doit s'appuyer sur des joueurs français, franciliens comme Manu Koné ou Kolo Muani, en gros des joueurs qui viennent de Paris ou de la banlieue parisienne, qui rêvent d'y évoluer du côté de Paris. Eux vont mouiller le maillot, Paris c'est leur ville. D'accord avec cet avis et ce projet, totalement bien sûr. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes joueurs du PSG, enfin de la banlieue parisienne, qui ont quitté Paris. Dans le centre de formation parisien, ils ont quitté le PSG maintenant qui rayonnent ailleurs. Il y a Nkunku, Kingsley Coman qui est pour moi le numéro 1. Kingsley Coman maintenant c'est la carrière qu'il a fait. Il reste à Paris, ce sera maintenant même toujours un titulaire indiscutable de l'équipe. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut essayer de garder ces joueurs, on va dire de Paris ou même qui sortent du centre de formation parisien. Et on finit les gars, on revient sur ce match, PSG Osaka. Donc par rapport à ce résultat, cette défaite 3-2 et seulement une victoire sur les 3 matchs de pré-saison. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est inquiétant cette pré-saison, ou il faut encore laisser, bien sûr il faut laisser du temps à Luis Enrique, ou vraiment les résultats seront meilleurs, on espère bien sûr lors des matchs officiels. Donc vous, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de la situation actuelle du PSG avec ses contre-performances lors de la pré-saison? Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Concernant le prochain match du PSG, jouera mardi, c'est ça que j'ai oublié de le dire, mardi contre l'Inter Milan, ce sera un gros adversaire, une équipe qui a atteint quand même la dernière finale de la Ligue des Champions. Donc moi je vous souhaite un bon samedi, on se retrouve demain dimanche pour le prochain numéro. À demain.